Hugo et je suis nivoculteur au Sancy. Bonjour, moi c'est Fanny et pareil, nivocultrice au Mont d'Or. Alors, nivoculteur ou snowmaker, c'est-à-dire qu'on est en charge de la production de neige de culture sur la station de ski. C'est le plan d'eau. C'est notre réserve d'eau, c'est une réserve collinaire qui fait 10 000 m3. Non, c'est l'eau de la Dordogne. Donc c'est la Dordogne qu'on va arriver par le tunnel là, parce qu'elle passe en souterrain sur une petite partie de la station de ski, sous les bâtiments du poste de secours et derrière les restaurants. Elle redébouche ici. Et ici c'est vraiment le captage où on va venir chercher l'eau pour alimenter après la retenue collinaire, le plan d'eau des canons à neige. Et on voit qu'il y a ce seuil qui est là et qui est un peu torturé, qui a plusieurs étages. Et en fait l'explication c'est qu'il y a un débit réservé qui naturellement suivra toujours son cours. On ne détourne pas toute la rivière chez nous. En fait on n'en prend qu'une petite partie pour alimenter le plan d'eau. Et qui est ici en fait matérialisé par un seuil qui est beaucoup plus haut qu'à côté. C'est ça le seuil là. Voilà. Et donc ici il est à cette hauteur et à côté il est plus bas. Et là où il est plus bas, c'est ce qui continuera naturellement de toujours aller dans la Dordogne. Nous on capte ici, qui veut bien entrer. Donc là aujourd'hui, vu qu'il ne fait pas très froid et il y a eu pas mal de précipitations, du coup il y a beaucoup d'eau qui rentre. En temps normal, il y en a beaucoup moins. Ça passe dans ces grilles dans un premier temps. Et après, là, on est en train de marcher sur le dessableur. Là, c'est notre premier gros filtre qui va trier toutes les saletés de l'eau et les garder ici. Voilà, donc c'est de l'eau naturelle. Et ensuite, après, il n'y a pas de produits qui sont rajoutés pour aller dans le lac. Non, non, non. Ni en amont, ni après. Nivoculteur, oui, maintenant il y a une formation. Il y a un BTS qui s'est ouvert de nivoculture. Et sinon avant, non. Mais moi, c'est mon 5e hiver. 5 ou 6e hiver, je ne sais plus. Moi je suis à l'année. Toi tu es à l'année? Et Fanny est en saison. Là on arrive à l'usine. L'usine à neige. Alors donc là on est dans l'usine à neige. Au-dessus de nous, il y a le plan d'eau qu'on a vu tout à l'heure. L'eau est aspirée au fond du plan d'eau par une grande turbine. Et elle arrive par le tuyau vert qu'on voit en face, en bas, là. Là on a une dernière boîte à boules, un dernier élément de filtration. Pour être sûr que l'eau arrive et vraiment débarrasser toutes les saletés. Et après, l'eau est dispatchée dans différentes pompes. Là, on a 5 pompes pour monter l'eau en pression et l'envoyer sur le réseau. Et un peu plus haut dans la montagne, on a encore une 6e pompe, c'est le booster, pour finir de la remonter en pression pour qu'elle arrive au sommet des pistes qui sont équipées dans le Médoc. Donc ça, c'est la partie pour monter l'eau en pression. Et après tout le reste, tous les autres éléments, les 4 éléments qu'on peut voir dans l'usine, les 2 gros et les 2 petits, c'est des compresseurs, c'est des gros compresseurs d'air, c'est des compresseurs à vis qui ont un gros rendement et pareil, qui sont là pour monter la pression de l'air dans le réseau. Parce que pour faire de la neige, on utilise de l'air sous pression et de l'eau sous pression. Et après tout le reste, c'est les facteurs environnementaux, c'est du froid. C'est pas trop de vent, c'est le degré d'humidité dans l'air, mais voilà, pour faire de la neige, il faut de l'eau sous pression et de l'air sous pression. Le poste de contrôle des canons à neige. Au-dessus des pompes hein, dans l'usine, et c'est là qu'on va pouvoir tout inspecter, contrôler les températures, le vent, et décider, le cas échéant, de si on peut démarrer les canons à neige, et de, si oui, qu'est-ce qu'on démarre. Voilà, donc là vous avez 2-3 écrans. Ouais. Voilà. Là du coup, c'est ce qu'on vous a montré en bas en fait, avec les pompes et les compresseurs et le plan d'eau. Là c'est le compresseur plus haut sur les pistes dont on vous a parlé tout à l'heure, là, qui est au-dessus de la B'. Et en fait tout ça là c'est vraiment les canons sur le terrain. Pour être plus clair, là vous avez le téléski du Val d'Enfer. Là c'est le tremplin. Là c'est les longes qui descendent plus bas. Le téléski du Val de Cour. Donc là c'est ce qu'on appelle la B, la C et la B'. Et du coup voilà, et là c'est l'arrivée le plat au niveau du télésiège de la Lador. En fait tout ce qu'on voit là, les petits drapeaux en vert actuellement, c'est des anémomètres, donc c'est ce qu'on sert là pour
pour connaître la vitesse et la direction du vent. Et tous les petits carrés orange là, ça symbolise des sondes en fait. Donc voilà. Des sondes on en a un peu répartis partout, et quand vous nous demandiez comment on déclenche, oui, peut-être expliquer mieux que moi, mais en gros on estime qu'à partir de -2 on commence à être efficace quand on fait de la neige. Donc tout est tout le temps soit en veille, soit en veille, ou allumé quoi. Et une onde d'astreinte, donc quoi qu'il se passe, dès qu'il y a des périodes de froid, même si c'est entre deux, on est prêt à devoir y aller. Voilà, parce que c'est vous qui déclenchez quand même. Oui, oui, c'est vous qui déclenchez et qui arrêtez. Quoi qu'il se passe, quand ça se lance, si là, mettons ce soir, là c'est arrêté, si ce soir ça devait se lancer, on est obligé de monter une première fois pour voir qu'il n'y a aucun souci. D'accord. Voilà, et de toute façon, même si ça devait tourner 10 jours de suite non-stop, il faut régulièrement aller voir l'installation pour voir qu'il n'y a pas de panne, pas de fuite, pas de buse sur les camions bouchés. Voilà. Et cette eau là qui n'a pas été traitée du tout, ensuite on va la retrouver à nouveau dans la Dordogne puisque ça va recourir. Enfin. De toute façon, oui. À la fonte des neiges, oui, toute l'eau, il y en a très peu qui se perd par évaporation. Et toute l'eau issue de la neige qu'on a produit finit par fondre et par retourner dans la Dordogne ou par s'infiltrer dans le sol. Elle suit, on l'emprisonne pas, elle suit son cycle naturel. Voilà, c'est un circuit Par contre, on la restitue plus tardivement que si elle avait suivi son cours normal. Un canon qui tourne. Voilà, alors là dans l'idée, nous l'installation est sur veille. Oui. Ça veut dire qu'elle est en attente de démarrage. Elle est en attente d'avoir les conditions favorables au démarrage de l'installation, donc que les sondes nous relatent une baisse de température. Si la température baisse vraiment beaucoup, elles vont devenir vertes visuellement, ça se voit bien, mais sinon dans l'idée, en dessous de -3, -4 degrés, on va pouvoir démarrer. Donc là, on aura un premier avertissement pour nous dire il y a les températures, on va pouvoir démarrer. Après, il y a le vent qui rentre en compte. Donc là, soit on laisse faire toute l'informatique en automatique et qui va ne pas démarrer si ça estime qu'il y a trop de vent. Chez nous, on ne le fait pas beaucoup parce qu'on a toujours trop de vent. Donc les anémomètres, on les regarde nous pour se donner une idée, mais on décide de démarrer les canons piste par piste. Et voilà, dès que toutes les conditions sont réunies, on décide de démarrer et on monte, donc on est d'astreinte chez nous, et dès qu'on démarre, on monte instantanément voir ce qui se passe, on reste là, on fait le tour de tous les canons à neige, et après on surveille toute la nuit et on remonte au matin. Donc ces jours-ci, ça a été quand même assez intense parce que il a fallu faire tourner quoi, pour avoir de la neige comme là. Faire tourner, et puis ça se réchauffe, ça se refroidit, il pleut derrière, il faut être super réactif, on essaye de ne pas perdre le moment de production. Notre chef qui n'est pas là aujourd'hui, on s'occupe de l'entretien, des travaux à faire sur le réseau d'enneigeurs si jamais il y a des travaux, de la modernisation du réseau, de réfléchir à de nouvelles installations, non? Il y a... De nouvelles installations, en ce moment ça sera certainement pas le débat, mais les autres années oui. D'accord. Et moi après juillet-août je fais totalement autre chose, je loue des trottinettes. Ici? Oui, des trottinettes de descente sur les pistes de ski. D'accord.